Bon, je vous présente les assos. Je me suis fait un petit texte. J'avais pas envie de dire des bêtises. Donc je me suis écrit 2-3 petites lignes sur chaque association. Je vous les lis tout de suite. Première asso, la Ligue contre le cancer. Donc c'est une asso qui se bat contre le cancer depuis plus de 100 ans, qui se limite pas à la recherche, qui accompagne également des malades et leurs proches en aidant et en plus d'agir sur la prévention, donc dépistage, lutte contre les inégalités d'accès aux soins, etc. Ça c'est la Ligue contre le cancer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la Ligue contre le cancer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des gens ou qui sont eux-mêmes touchés par le cancer. Maladie qui est extrêmement présente autour de nous, donc ça touche énormément de gens très très proches de nous. Ensuite, on a l'Association française des aidants. C'est une asso qui a été créée en 2003. C'est l'association porte-parole des aidants et des personnes vulnérables par l'âge, la maladie ou le handicap. Donc elle agit pour organiser des dispositifs en gros sur le territoire avec des aidants et où il y a des professionnels qui forment. D'ailleurs, même des professionnels du secteur médico-social et sanitaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dédié aux aidants, à ceux qui aident. Et on voulait pas faire que les patients, on voulait aussi faire les aidants pour avoir cette double, pour avoir cette double connexion et ce panel complet. Parce qu'il faut penser à ceux qui nous soignent également, c'est très important. C'est vrai qu'on les a applaudis à 20h, je suis d'accord avec vous, mais on essaye de faire... on va essayer d'aller un peu plus loin cette fois. Ensuite, on a Elébor. Elébor, les geeks connaissent bien Elébor, hein. Elébor, on connaît. Hein. Donc ils développent des projets en soins palliatifs dont le but c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes gravement malades et de leurs proches. Donc pour rappel, les soins palliatifs, c'est les soins qui servent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique et préserver la dignité et soutenir l'entourage des personnes malades pour garantir la qualité de vie la meilleure possible jusqu'au décès. Ensuite, on a Nightline. C'est une asso engagée pour la santé mentale des jeunes et des étudiants. Ça aussi, c'est très important. L'an dernier, déjà, on avait fait un focus sur les étudiants. On recommence cette année avec Nightline, qui est une asso que beaucoup connaissent, je pense. Le but, c'est d'offrir des ressources accessibles et adaptées à tous les jeunes. C'est conçu par eux et pour eux, avec l'appui de professionnels, évidemment. Sinon, ce serait difficile en termes d'expérience. Ça inclut des lignes d'écoute, des outils de prévention, de la sensibilisation aux enjeux de la santé mentale, notamment, mais pas que. Il faut aussi parfois des actions directes. C'est un sujet qui en touche plus d'un et qui en touche de plus en plus, et c'est important de libérer la parole, notamment réduire l'isolement des jeunes et qui sont souvent confrontés à des difficultés psychologiques, etc. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez à peu près de quoi on parle, même assez précisément à mon avis, pour certains qui ont des proches qui sont dans cette situation. Voilà, parlez autour de vous si vous le pouvez et faites-vous aider bien sûr. Et ensuite, comme je vous le disais, au-delà de ces 4 associations majeures, on a une 5e asso qui n'est pas en fait une asso, qui a un panel de 4 associations regroupées pour les enfants, parce que c'était compliqué de mettre une seule asso majeure pour les enfants dans ce thème-là, donc on a préféré en prendre plusieurs pour couvrir plusieurs choses. Et la première, c'est le rire médecin. Déjà une petite stat, en France, 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l'âge de 15 ans. Donc le but de l'association, c'est de faire intervenir des clowns comédiens, mais pas que des clowns, je sais qu'il y a des gens qui ont des PTSD, aussi des comédiens, juste dans le plus de services possible pour aider des enfants qui font face quotidiennement à des soins, de la douleur et un sentiment d'isolement face à leur situation. Le rire, bien sûr, très important, le rire, totalement clownesque, et pas que des clowns, promis. Ensuite, vous avez l'envol. Donc, pour la petite stat par rapport à l'envol, en France, vous avez 650 000 familles qui sont touchées par la maladie grave ou le handicap. C'est colossal. Cette asso, en gros, elle organise des séjours de vacances adaptés et médicalisés pour les enfants et jeunes adultes malades. Quelle que soit leur maladie, que ce soit cancer, drépanocytose, maladie rare, y compris dans le cadre de handicap ou de soins médicaux importants. Voilà. Ensuite, vous avez Sparadra, la 3e asso dédiée à l'enfance. C'est une asso qui a pour but de guider les enfants et de les accompagner dans le cadre des soins hospitaliers. Donc l'idée en gros c'est d'assurer une meilleure prise en charge et de sensibiliser les enfants au travail des professionnels de santé. Non seulement pour faciliter l'exécution, mais en plus pour diminuer l'anxiété liée à l'hôpital, les soins, l'inconnu, etc. Et ensuite enfin vous avez Sourire à la vie, qui est la dernière asso pour les enfants, la 4e. Donc qui est dédiée au cancer pédiatrique. En gros, pour ceux qui ne savent pas, les cancers pédiatriques c'est la première cause de mortalité médicale chez l'enfant et l'adolescent. Il y a un nouveau cas en France toutes les 3 heures. 3h30 pour être précis. Le but de cette asso, c'est de donner toutes les chances possibles aux enfants malades de sortir de leur cancer dans les meilleures conditions possibles, que ce soit de l'avant, le pendant et l'après, évidemment. Ok ? Voilà, je vous ai fait un petit texte de présentation pour chaque association, je viens de vous le lire à l'instant, mais vous avez le résumé de tout ça sur le site The Event, si vous cliquez sur les associations, donc avec aussi la Fondation de France qui nous aide à récolter tout cet argent et à cibler les projets. Donc comme je vous l'ai dit, Association française des aidants, Elébor, la Ligue contre le cancer, Nightline et le pôle enfance qui en regroupe 4, le rire médecin, Sourire à la vie, l'envol et Sparadra. Comme d'habitude, on aura des intervenants de ces associations qui seront là sur place pour nous parler. Et sur mon live, j'accueillerai évidemment
au moins une personne de chaque association pour faire des interviews, pour prendre le temps. Pendant 1h10 en général, on fait ça. Et c'est un moment que j'adore particulièrement aux The Event. C'est souvent des gens extrêmement passionnés, extrêmement talentueux, extrêmement intelligents, ouverts d'esprit, cultivés. Enfin, c'est toujours des échanges hyper intéressants, hyper intéressants pour nous. Et c'est et voilà, c'est toujours incroyable. Donc moi, c'est aussi un truc que j'ai hâte de faire parce que c'est quelque chose qui vous montre que ça sert vraiment à quelque chose, le The Event et cet événement-là. Ok ? Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout dans ce que je voulais dire de généraliste. Globalement, si j'ai oublié quelque chose, je suis désolé. Mais de toute façon, si j'ai oublié quelque chose et que c'est important, l'information arrivera à vos oreilles, soit par le site theevent.fr, soit par les réseaux sociaux, parce qu'on va essayer de communiquer le plus possible. Vous, je vous rappelle que vous pouvez nous aider énormément. Pas forcément en faisant un don, non. Évidemment, un don, c'est important et tout compte. Mais le mieux, c'est d'en parler. En parler autour de vous, dire qu'il y aura cet événement, événementialiser la chose, ça aide évidemment à avoir une grosse collecte. Oui, chaque année, il y a des gens qui nous disent « mais je comprends pas pourquoi les gens ils attendraient un événement pour donner, etc. » Vous avez raison dans les faits, mais dans la réalité, enfin dans théorie, pardon, mais dans la réalité, l'événementialisation d'une collecte fait que les gens sont plus à même de donner. Et donc vous pouvez tout partager. On va communiquer sur tous les réseaux sur lequel je suis présent et sur lequel The Event est présent. The Event n'est pas présent sur tous les réseaux, on est en train d'y travailler. Mais voilà, on a Blue Sky, on a X, on a Facebook, Instagram, TikTok, enfin, il y a plein de choses. Il y a évidemment plein de choses, YouTube aussi. Et ça va nous permettre d'avoir toutes ces choses qui circulent en termes d'information. Threads, on est sur Threads aussi effectivement, et si on n'y est pas, ça arrive. On est même sur LinkedIn. J'ai posté un truc sur LinkedIn cet après, mais j'ai dit il y a une annonce ce soir. Alors là, je vous le dis.